Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau tuto bannière sur le thème de Pokémon. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire joyeux Noël et bonne année. Alors je suis giga en retard tout simplement parce que je n'avais plus internet depuis le 16 décembre, donc moitié décembre. Je n'avais plus internet, donc du coup je voulais faire une vidéo pour Noël, c'est raté, j'ai même pas pu vous souhaiter la bonne année. Donc voilà, je fais tout en même temps, je suis giga en retard, je suis désolé et on est tout de suite parti pour le tuto. Donc comme vous le voyez, avant de commencer, on est sur une bannière plutôt sympathique, plutôt simple, mais qui va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a le pseudo, on a un petit render, on a des petits éléments, voilà. Donc c'est plus sur le thème des cartes à jouer Pokémon plutôt que sur le thème Pokémon en lui-même. Mais donc du coup moi je kiffe beaucoup et là du coup on est tout de suite parti pour commencer le tuto. J'espère que vous êtes prêts. Évidemment il y a un pack en description, je le précise à chaque fois, avec tous les éléments que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça vous pouvez utiliser les mêmes éléments que moi, mais bien sûr je vous invite à utiliser vos propres éléments, vos propres renders, etc. Mais pour débuter vous pouvez prendre le pack qui est dans la description. Et sinon on est tout de suite parti. Donc pour commencer vous allez faire ouvrir. Après avoir téléchargé le pack de la description, vous allez faire ouvrir. Ensuite vous aurez les éléments du pack et vous allez dans template bannière YouTube et vous allez faire ouvrir. Comme ça vous aurez directement la template et vous ne pourrez pas vous tromper sur les dimensions. Donc pour commencer on va importer le fond de la bannière. Donc on va faire fichier importer et incorporer, hop, juste ici. Ensuite on va prendre le wallpaper juste ici, on va faire importer. Voilà, une fois que ça c'est fait on va le grossir, hop, de cette manière. Donc je vous rappelle que pour Photoshop j'ai fait deux tutos plutôt complets, voilà, j'ai eu des très bons retours dessus, qui vous expliquent les bases de Photoshop. Donc du coup si vous êtes vraiment débutant, je vous invite à aller les voir, voilà, pour que vous puissiez comprendre ce que je fais dans cette vidéo. Sinon si vous êtes un peu plus avancé vous devriez comprendre, si ça fait longtemps que vous me suivez, etc. Donc du coup voilà, je vous invite à aller voir ces deux tutos si vous êtes débutant sur Photoshop. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le wallpaper derrière le calque de la template. Ensuite je vais venir ici mettre un petit effet de noir et blanc. Ensuite je vais retourner sur mon calque wallpaper, je vais faire filtre flou gaussien juste ici. On va le mettre à 8,5, voilà, de cette manière, hop, on n'oublie pas la virgule, juste ici. 8,5 pixels, on va faire OK. Ensuite on va se remettre sur le calque de noir et blanc, on va aller sur, encore une fois, le petit effet juste ici. Couleur unie, on va se mettre en noir et on va mettre le fond à 50%, voilà, de cette manière. Ensuite on va venir importer la texture, donc fichier importer et incorporer. Donc elle est juste ici, elle s'appelle texture, on va faire importer. On va la grossir pour la mettre à la bonne taille, de cette manière, on va la centrer. On fait entrer pour confirmer. Ensuite on va aller créer un masque. Donc pour ce faire on se met sur le calque de texture. On va aller juste ici sur le petit carré avec le rond à l'intérieur. On va faire ajouter un masque. On va prendre le pinceau en noir, c'est très important. On va venir grossir un petit peu le diamètre. Donc là j'utilise des raccourcis Photoshop. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo où je vous explique 5 raccourcis je crois sur Photoshop. Voilà, elle est très utile. Donc là je grossis mon pinceau, sinon vous pouvez aller juste ici et augmenter l'épaisseur. On va mettre la dureté à 0. Voilà, donc là je vais un petit peu réduire. Et avec mon pinceau sur le masque, on est en noir, on va venir, hop, enlever un petit peu le centre, voilà. Hop, c'est juste pour clear un peu le centre, voilà, de cette manière. Ensuite on va retourner sur le calque et on va le mettre en incrustation, voilà, de cette manière. Comme ça va créer un petit peu de texture, on fait entrer pour confirmer. Donc ensuite, hop, petit oubli de ma part, on va aller sur le calque de noir et blanc et mettre le fond à 30%. Voilà, j'avais juste oublié ça. Donc ensuite on va pouvoir importer nos éléments, donc tout ce qui va être sur les côtés de la bannière. Donc du coup on va faire fichier importer et incorporer. Donc moi je vais commencer par le gold. Donc voilà, je l'importe. Après évidemment jouez-le un petit peu à votre sauce. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre automatiquement ce que je fais. Voilà, le but c'est d'être créatif. Donc moi par exemple je vais le mettre juste ici. En fait je vais suivre l'exemple que je vous ai montré au début. Donc je vais le mettre là, je vais faire filtre, flou directionnel. Voilà, de cette manière. Hop, on voit les molos. Pour celui-là on va mettre à, voilà, 14 à peu près. On va faire OK, on va peut-être changer l'angle un petit peu, ça peut être plus sympa, voilà, de cette manière. On va faire OK. Ensuite on va importer les autres éléments. Donc là j'importe le sablier, hop, voilà, de cette manière. Je vais le mettre juste là, voilà, pourquoi pas. Hop, on va le mettre derrière le gold, voilà, ça peut rendre bien. Lui on va lui mettre un flou mais gaussien de cette fois-ci, voilà. Ça va changer un petit peu les flous.
Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, je vais importer mon booster Mewtwo. Hop, le voici, je vais le grossir. Alors lui, on va mettre un petit peu de perspective. Donc, une fois qu'il est importé, au lieu de faire entrer pour le confirmer, on va faire clic droit. On va faire perspective. On va se mettre sur les petites poignées, voilà, juste ici. Donc moi, je vais mettre celle en bas à gauche. Hop, je vais venir descendre en la maintenant, un petit peu de cette manière. Voilà, comme ça va créer un petit peu de perspective. Hop, et je vais mettre en bas à droite et je vais coulisser vers la droite. Voilà, de cette manière, on va faire entrer. Ensuite, on va le convertir en objet dynamique pour confirmer la perspective. CTRL T pour sélectionner. On va le réduire un petit peu. Hop, on va le mettre juste ici. Comme s'il se confondait un petit peu dans les éléments. On va le pivoter un petit peu. Voilà, de cette manière. Toujours jouer sur la perspective. Donc, on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, là, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, on va double-cliquer. On va lui mettre une lueur externe en noir. Voilà. Hop, de cette manière, on va augmenter un petit peu la taille, réduire un petit peu l'opacité. Voilà, de cette manière. Donc, pour accéder à l'option de la lueur, etc., ce que je viens de faire, j'ai double-cliqué sur le calque, juste ici. Et ensuite, on a le style de calque, donc avec lueur externe, contour, ombre, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on y accède. Donc une fois qu'on a apporté nos éléments, là par exemple, je vais y changer un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu trop tassé. Donc pour commencer, je vais changer l'ordre des calques. Voilà, c'est fait pour ça, Photoshop. Donc par exemple, je vais mettre mon or en tout dernier. Voilà, de cette manière. Je vais le réduire un petit peu même. Hop, voilà, comme ça. Je vais mettre mon booster, voilà, comme ceci. Pareil, je vais le réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Et le sablier aussi, en fait, je vais tout réduire parce que j'ai tout mis, j'ai un petit peu abusé sur la taille. Hop, on va le mettre comme ça, on va créer un petit peu d'espace aussi entre, pour éviter que ça se chevauche trop. Voilà, comme ça, je pense que c'est mieux qu'avant. Voilà, là on est pas mal. Donc du coup, on va continuer à importer nos éléments. Donc pour le côté gauche, j'ai pris la carte Mewtwo, la fameuse. Je l'ai pas, voilà, je rêve de l'avoir dans le jeu, je l'ai pas. Donc on va faire perspective, voilà, de cette manière. Et cette fois-ci, on va jouer sur une perspective autre. Donc pour celle du côté gauche, voilà. Donc on va prendre la poignée à droite, en bas à droite, et on va la descendre, voilà. Et en fait, on va faire le même principe, sauf que du coup, la perspective sera à gauche. Voilà, de cette manière. Donc, CTRL T, hop, on réduit un petit peu, on la met là. Hop, on va réduire un petit peu de cette manière, voilà. Ensuite, on va lui mettre une lueur externe, à lui aussi. Hop, donc on double-clique sur le calque, lueur externe. Et on va prendre une couleur jaune, cette fois-ci, pour que ça aille avec la carte. Pour qu'on ait l'impression qu'elle brille un petit peu. Donc, on va faire taille, voilà, on va modifier l'opacité de cette manière. Là, on est pas mal. Ensuite, on va porter une autre carte. Donc cette fois-ci, c'est la carte Gardevoir, hein, qui est très utile avec Mewtwo, bien sûr. Donc pareil, on va jouer sur la perspective. Hop, sauf que cette fois-ci, on va lui mettre une autre perspective, voilà, pour que on ait une sensation de profondeur et que les cartes volent un petit peu. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais dans ma tête, c'est clair. Voilà. Donc on va la mettre juste ici, voilà, de cette manière. On va la mettre derrière la première carte. Et lui, on va lui mettre une lueur externe en violet, voilà, de la même couleur que la carte, donc plus violet, voilà, de cette manière. Là c'est cool, comme ça joue un petit peu sur les couleurs. Et pourquoi pas rajouter un autre sablier. Donc pour ce faire, au lieu de faire fichier importer un autre sablier, on va aller sur le sablier juste ici, on va faire CTRL J, CTRL T, voilà, pour le sélectionner. On va le réduire et on va le foutre juste ici, voilà, de cette manière. Là je pense que ça peut rendre bien. Donc là du coup on a tous nos éléments pour les côtés. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est le pseudo, donc votre pseudo avec la typo de Pokémon. Et au lieu de la faire dans Photoshop, on va tout simplement la faire sur internet. Donc je vais vous expliquer. Donc vous allez vous rendre sur ce site, je vous mettrai le lien évidemment du site en description, que ça vous aura juste à cliquer dessus. Et donc là vous allez vous mettre votre pseudo, donc là j'en sais rien, donc je vais marquer Ovrax tout en majuscule, hein, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez marquer ça, je sais pas si vous appelez Nio, vous pouvez appeler Nio, tu vois, j'en sais rien. Donc du coup, vous mettez votre pseudo et une fois qu'il est mis, donc moi je vais mettre le mien. Donc une fois que vous avez mis votre pseudo, vous allez mettre, hop, le zoom au maximum. Vous pouvez modifier un petit peu l'espacement des caractères, voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez dans Download et vous allez faire PNG transparent et donc vous le téléchargez tout simplement. Et suite à ça, eh ben on retourne sur Photoshop. Donc une fois sur Photoshop, vous allez faire fichier importer incorporé. Vous allez prendre votre pseudo, hop, et vous allez le réduire, hop, et le mettre au centre, voilà, de cette manière.
Là, on est pas mal. Et donc là, du coup, les éléments sur le côté, hop, on va jouer un petit peu avec pour les bouger un petit peu, pour laisser de l'espace autour du pseudo. Là, comme ça, on est un peu mieux. Ça laisse le pseudo un petit peu respirer. Donc ensuite, on va importer notre render, donc fichier importer incorporé. Donc le render, bien évidemment, vous prenez le thème que vous voulez. Moi, étant donné que l'un de mes Pokémon préférés, c'est Mewtwo, j'ai pris Mewtwo. J'aurais pu prendre Shaymin aussi, parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais vous, si par exemple, votre Pokémon préféré, j'en sais rien, c'est Rhinastock, vous allez faire une bannière sur Rhinastock, voilà, par exemple. Donc, du coup... on va le mettre juste ici, donc on va essayer de prendre un render pour jouer sur la profondeur avec notre pseudo. Donc là par exemple j'ai pris ce render là, qui est issu d'une carte en plus je crois, et on va mettre la main juste au-dessus du X, voilà de cette manière. Donc là on va se focaliser sur la main, voilà pour qu'elle passe juste au-dessus du X, et donc là on va faire entrée. Ensuite on va faire CTRL J pour mettre un des renders, donc celui qu'on vient de dupliquer, derrière notre pseudo, voilà. Et le render qui est au-dessus de notre pseudo, on va lui mettre un masque. Et on va tout simplement effacer, voilà, la partie qui est censée passer derrière. Donc on va faire ça comme ça, voilà. Sans effacer la main du coup, parce que c'est la partie qui passe devant. Hop. Et donc là voilà, on a notre effet de profondeur fait en 2 secondes. Et ça marche plutôt bien. Donc du coup, on va grossir un petit peu. Je vais réduire la dureté tout simplement parce que sur le render... du haut, on va lui mettre une lueur externe. Voilà, de cette manière. Hop, on va augmenter la taille un petit peu en noir. Voilà. Pour jouer sur la profondeur. On peut augmenter l'opacité. Et donc là, du coup, vous voyez que ça fait une coupure dégueulasse ici. Donc du coup, on va augmenter la taille, réduire, pardon, la taille de notre pinceau. Voilà. Hop, on va mettre la dureté à 0. Et ensuite, on va venir... hop, gommer un petit peu pour que l'effet soit moins prononcé, que du coup ça passe mieux, voilà, qu'il y ait une meilleure transition. Donc là du coup on a notre render et notre pseudo, voilà, ça c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va rendre notre pseudo un peu plus catchy, donc pour ce faire on va le dupliquer, voilà, de cette manière. On va lui mettre un flou gaussien, voilà, hop, de cette manière, on va le mettre à 9, on va faire entrer. Ensuite on va aller dans filtre, flou directionnel, on va lui mettre à 75, de cette manière. Hop, avec l'angle à 0, on va faire OK. Ensuite, on va le mettre en lumière linéaire, voilà. Et comme ça, ça le rend un petit peu plus brillant et c'est un peu plus stylé, il faut se le dire. Donc ensuite, on va faire fichier importer incorporé pour importer nos effets de lumière. Donc c'est les particules 1 dans le pack, je crois, on va la grossir, voilà, de cette manière. Hop, on va le mettre un petit peu près ici, voilà. Hop, on va un petit peu gommer... hop, en créant un masque au centre parce qu'il y a un peu trop de rose, voilà, comme ceci. Ensuite on va le mettre en densité linéaire moins ajout, voilà, de cette manière. On va faire CTRL J pour le dupliquer, CTRL T pour le sélectionner. Hop, on va lui faire une rotation à 180 degrés juste pour qu'on ait d'autres un petit peu éléments, voilà, pour jouer un petit peu avec ces effets de lumière. Donc là du coup on va retourner sur le masque, on va gommer ici parce qu'il y a toujours un peu trop de rose, voilà, et sinon le reste on va y laisser comme ça. Donc là on a nos effets de lumière, ensuite on va apporter d'autres particules, donc fichier importer incorporé. Donc cette fois-ci c'est les particules 2 dans le pack je crois. Hop, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va leur mettre un noir et blanc de cette manière. Pour que ça s'applique qu'aux particules, on va sélectionner les deux calques. On va le faire convertir en objet dynamique. Hop, et dans les modes de fusion, on va en prendre un qui passe plutôt crème. Donc je crois que c'est densité linéaire moins ajout, toujours le même. Hop, on va faire comme ceci et on va faire entrer pour confirmer. Donc ensuite on va pouvoir passer à la colo que je viens d'apporter. Je vais pas la refaire devant vous, mais je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans, bien évidemment. Donc on commence avec un calque de luminosité et contraste, hop, juste ici avec la luminosité à 13 et le contraste à 34. Donc sachant que tous les calques qui sont ici sont des calques d'effets qu'on retrouve juste ici, voilà. Donc en cliquant sur le petit rond juste ici. Voilà, donc là par exemple vous avez luminosité contraste, bah il est juste ici, courbe juste ici, voilà. Donc luminosité contraste, donc luminosité à moins 13, contraste à 34. On a un calque de courbe avec la courbe de cette manière que je fais tout le temps, c'est tout le temps la même, hein, maintenant vous êtes habitués. Ensuite on a un calque d'exposition, voilà, avec l'expo à moins 0,21.
Le décalage à plus 0,0039, c'est très précis. La correction gamma à 0,94. On a un calque de noir et blanc en incrustation fond 34 avec les paramètres de couleur de base. Voilà, ça j'y ai pas touché. Ensuite, on a une première correspondance de couleur avec la fameuse 3 strip loop que je mets tout le temps. On a une deuxième correspondance avec la Crisp Winter en fond 34%. Donc voilà, juste ici, faites attention, c'est très important. Et on a une Foggy Night. Donc ça, c'est tous des corrections de base que vous avez normalement. Donc la Foggy Night à 100%, j'ai juste gommé un petit peu sur le centre pour que ça s'applique qu'au côté. Et ensuite, donc on pourrait y laisser comme ça, voilà, je trouve que ça passe plutôt bien. Mais moi j'ai rajouté une correspondance de couleur pour finir un petit peu le tout, voilà, pour changer un petit peu les teintes, et je trouve que ça passe plutôt très bien. Voilà, je suis très content du résultat. Donc avec une courbe de transfert de dégradé en teinte, et c'est cette courbe là, voilà, avec du noir sur la gauche, hop, on passe au violet, un petit peu de rose, hop, ensuite du jaune, et ça finit sur le blanc. Et je trouve que ça passe extrêmement bien, voilà. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter une petite lueur sur l'œil du Mewtwo. Donc pour ce faire, on va se mettre sur le calque de noir et blanc. On va faire le petit plus juste ici. On va prendre une couleur rose-violette, voilà, de cette manière. Hop, et on va se mettre sur l'œil de Mewtwo. Hop, et on va faire une lueur comme ceci. On va changer le mode de fusion. Hop, alors soit en incrustation, soit en densité linéaire moins. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. On pourrait peut-être aller chercher dans les lumières vives aussi, pourquoi pas, ça pourrait rendre pas mal. Moi je vais laisser en densité couleur moins, voilà, ajout, on va faire entrer de cette manière. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer aux dernières lueurs en cliquant sur le calque juste ici pour créer un nouveau calque. Donc on va hop mettre le pinceau en gros, on va se prendre une petite couleur jaune, voilà, de cette manière. Hop, on va mettre le calque en incrustation et on va se mettre hop une grosse lueur, voilà, sur la carte juste ici. Et pourquoi pas une grosse lueur ici pour faire ressortir le tout. Et ensuite on va faire un dernier calque, densité couleur, densité linéaire pardon, moins ajout. Et on va se mettre en rose violet, voilà, de cette manière. On va en mettre juste une ici, voilà. Hop, de cette manière. Et on va en faire une grosse qui vient d'en dessous, voilà, de cette manière à peu près. Là c'est pas mal, voilà. Donc là du coup on est pas mal. Et donc une fois que ça c'est fait, hop, on va se faire un Maj Ctrl Alt E sur le dernier calque, voilà. Pour qu'on ait un calque avec tous les calques précédents sans aplatir la création, comme ça on peut toujours la modifier après. Et on va aller dans filtre Camera Raw, juste ici. Voilà, on attend que ça charge, donc c'est un plugin natif de Photoshop. Et donc là du coup on a d'autres petits réglages de colorimétrie. Donc là du coup vous pouvez jouer dessus. Donc moi je vais le faire un petit peu en live. Donc température, hop, on va augmenter la teinte juste ici. L'expo on va la baisser un peu. On va augmenter un petit peu le contraste. Hop, les tons clairs on va les baisser un petit peu. Les tons foncés, hop, pareil, on va les baisser un petit peu. Hop, on va augmenter un petit peu les blancs. Au niveau des noirs, on va les baisser un petit peu. Hop, on va augmenter la texture, la clarté aussi. La correction du voile, on va l'augmenter un petit peu pour ajouter un petit peu de saturation. Hop, un peu de vibrance aussi parce que ça manque. Voilà, et dans les détails, on va mettre la netteté. Hop, on va augmenter un petit peu. Voilà, de cette manière. Là, on va faire OK. Voilà. Et ensuite, on va aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà. Pour que ça finisse un petit peu la création comme toujours. Et on va le mettre à 4, voilà, de cette manière. Et donc là du coup vous avez fini votre bannière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez appris des trucs ou si tout simplement la vidéo vous a plu tout simplement, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça me soutient. Et moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.